Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne plus jamais perdre un trade qui devait être gagnant. Combien de fois ça t'est arrivé de prendre un trade, il est à profit, il est peut-être à 10-20 points de toucher ton take profit et soudain, il se renverse et tu commences à te douter sur ta prise de profit. Est-ce que tu devrais prendre un ratio de 2? Est-ce que tu devrais prendre un ratio de 1? Tu sais plus quoi faire. Est-ce que tu devrais prendre un ratio de 3? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique ultime pour ne plus jamais faire en sorte qu'un trade gagnant devienne perdant. Donc, sans plus attendre, on se lance tout de suite dans la vidéo. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est impossible de prédire le marché. Et donc, comment savoir quand le marché va nous donner donc notre prise de profit finale et quand des fois il va se renverser avant notre prise de profit? C'est simple, c'est en arrêtant d'avoir seulement une seule prise de profit. Donc, la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la prise de profit partielle. Donc, prenons un exemple. Si, par exemple, vous prenez un achat, comme vous voyez à l'écran, et que votre prise de profit est un ratio de 2 à environ 40 points. Eh bien, ce que je vais faire, c'est au lieu de targeter donc simplement 40 points et que peut-être à 30 points, le marché va se renverser, c'est quelque chose en tant que trader qu'on ne peut pas savoir. Et donc, pour éviter qu'un trade potentiellement qui était gagnant devienne perdant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais avoir deux prises de profit. Donc, si par exemple, dans l'exemple que vous voyez, on target 40 points, eh bien, je vais avoir ma première prise de profit qui va être un ratio de 1 pour 1. Donc, à 20 points, la moitié de ma position, eh bien, va être pris en profit et l'autre moitié va rester pour aller chercher la prise de profit numéro 2. Très important, une fois que votre TP1 est touché, donc votre prise de profit partielle a été touchée, un conseil que je peux vous donner, c'est simplement de mettre votre stop loss à break-even. Comme cela, eh bien, peu importe qu'est-ce que le trade va faire, qu'il se renverse ou qu'il se rende à votre prise de profit, non seulement vous ne perdez plus d'argent, mais encore mieux que ça, vous allez faire un gain parce que vous avez pris un TP partiel. Donc, moi, ce que je vous suggère vraiment, la chose la plus importante quand on prend des profits partiels, le TP1 va toujours être à un ratio de 1. Le TP1, là, c'est fait, voyez ça comme au baseball, c'est fait pour sécuriser donc le premier but. Le but, c'est pas d'essayer d'aller chercher un gros gain, c'est vraiment juste d'aller chercher les petits gains constants. Donc, essayez pas de prendre 50 points à chaque fois pour un TP1. Ça va faire en sorte qu'au final, vous allez encore une fois laisser de l'argent sur la table parce que des fois, le trade va se renverser à 20 points ou à 30 points. Donc, vraiment, dès que vous atteignez un ratio de 1 pour 1, eh bien, prenez votre prise de profit 1 et ensuite de ça, votre TP2, eh bien là, vous pouvez le mettre où vous le mettez d'habitude. Donc, peu importe que ce soit à la prochaine zone de résistance ou de support, peu importe comment votre stratégie vous dit où placer votre take profit, eh bien, vous allez le mettre à cet endroit-là. Mais au moins, si jamais vous avez tort, eh bien, vous allez quand même faire de l'argent. Et c'est ça le pouvoir du trading. Ce qu'il faut savoir, les gens croient à tort qu'un trader rentable, c'est quelqu'un qui va savoir prédire le marché exactement et c'est faux. La plupart du temps, je ne prédis jamais le marché bien. Oui, je vais peut-être prédire la direction du marché car mon trade va dans la bonne direction, mais souvent, je crois que le marché va peut-être aller toucher telle zone et finalement, il renverse avant de toucher cette zone-là ou il va aller chercher mon stop-loss avant de toucher cette zone-là. Mais pourtant, c'est quand même un trade gagnant. Donc, pour prendre vos prises de profit, il y a deux façons de faire, dépendamment si vous utilisez, donc vous tradez le Forex sur MT5 ou C-Trader ou si vous utilisez comme moi les futurs et vous tradez les futurs. Donc, si vous tradez le Forex, la meilleure façon de faire, c'est simplement de diviser votre position en deux positions. Donc, je m'explique. Si, par exemple, vous voulez prendre un achat sur l'euro-dollar et vous rentrez d'habitude avec un lot de 1, eh bien, au lieu de rentrer avec un lot de 1 sur MetaTrader, vous allez diviser votre lot en deux, donc 0.5, et vous allez cliquer deux fois. Donc, vous allez rentrer deux positions de 0.5. Pourquoi j'aime faire ça de cette façon-là? C'est comme ça, vous allez tout de suite pouvoir mettre sur une de vos deux positions votre prise de profit à un ratio d'1 pour 1. Car le problème de ne pas la mettre tout de suite, c'est que souvent les gens, quand vous allez atteindre en fait le ratio de 1 pour 1, vous allez commencer encore une fois à être dans espérer que le trade, avoir confiance que le trade va aller plus loin et vous allez potentiellement ne pas prendre vos prises de profit. Donc moi, j'aime vraiment éliminer toute gestion humaine le plus possible de mon trading. J'appelle ça un trading mécanique. Et donc, je préfère simplement mettre un TP partiel tout de suite, mon TP1 à un ratio de 1 pour 1 et je le laisse toucher, peu importe, même si le mouvement est violent, il ferait 1 fois 1.5, je m'en fous, j'ai garanti une prise de profit de 1 pour 1. Donc ça, c'est la façon de faire si vous utilisez MetaTrader 5. Et puis, si jamais vous utilisez les futurs comme moi,
Si vous cliquez 2 fois, vous savez, dans les futurs, ça ne va pas mettre 2 positions, ça va toujours faire une moyenne pondérée et rajouter la position. Donc, pour expliquer rapidement, là, de toute façon, je m'adresse aux gens qui tradent les futurs et si vous tradez les futurs, vous devez le savoir. Si par exemple, on rentre un contrat et qu'on clique 2 fois sur un contrat, donc ça ne va pas mettre 2 positions d'un contrat, ça va mettre une position de 2 contrats. Ça va lier les 2 positions ensemble. Donc, la façon de faire pour les plateformes de futurs, c'est tout simplement si on rentre justement avec, par exemple, 2 contrats sur un achat sur le Nasdaq, eh bien, ce que vous allez venir faire tout simplement, c'est si on rentre sur un achat, vous allez venir mettre un ordre limite, donc un ordre limite de la moitié de votre contrat. Donc, dans ce cas-ci, on rentre avec 2 contrats, vous allez mettre un ordre limite et puis, puisqu'on est dans un achat, ça va être un ordre limite contraire de notre trade. Donc, un achat, l'ordre contraire, c'est une vente. Donc, vous allez venir mettre une vente limite à 1 pour 1 de ratio. Donc, et ça va être, la vente limite va être simplement d'un contrat de 1. Et même chose si vous êtes à la vente, c'est simplement l'inverse. Donc, vous allez avoir à la vente un ordre limite d'achat qui va s'activer. Comme je vous dis, très important de mettre la moitié de vos contrats. Donc, si vous utilisez 2 contrats, vous mettez 1. Si vous utilisez 4 contrats, vous mettez 2, etc., etc. Donc, c'est une petite vidéo très rapide que je voulais faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de traders ont de la difficulté, c'est gestionner leur trade. Et puis, allez regarder dans votre historique de trade combien de fois vous avez vu qu'un trade a peut-être fait plus que x1 et puis que finalement, il a été perdant. Pour moi, c'est une des choses les plus frustrantes dans le trading et c'est pour ça que je fais ça de cette manière-là. Je sais que la plupart des gens vont vous dire il faut maximiser vos gains, laisser rouler vos gains. D'ailleurs, c'est une des premières phrases que j'ai appris dans le trading, laisser courir ses profits. Mais pour ma part, j'ai essayé ça pendant des années, ça n'a pas fonctionné. Et quand j'ai commencé à sécuriser des profits, eh bien là, j'ai commencé à avoir des résultats. Ça ne veut pas dire de simplement commencer à paniquer puis à sécuriser moins de 1 pour 1. C'est vraiment très important en fait que vous sécurisiez 1 pour 1. Donc, pour résumer, on prend un trade, on prend une prise de profit, un ratio de 1 pour 1 et une prise de profit partielle, 50% de notre position. Une fois que la prise de profit partielle a été enclenchée, on met notre stop loss à break-even et on fait confiance à notre analyse pour qu'elle aille soit toucher notre prise de profit finale, soit qu'elle aille toucher notre stop loss à break-even et dans les 2 cas, on va s'en tirer avec un trade gagnant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce type de contenu. Puis, dites-moi en commentaire si jamais vous avez essayé ça et que vous avez vu des progrès dans vos résultats en trading. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine.